Comme je l'ai montré dans des vidéos précédentes, le judaïsme rabbinique n'est pas la religion de l'Ancien Testament, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Il y a longtemps avant et surtout après avoir cherché la crucifixion du Fils de Dieu, les rabbins ont transformé leur religion en un mélange luciférien de légalisme talmudique et de mysticisme kabbalistique babylonien satanique. Il n'y a aucune séparation dans le judaïsme entre le Talmud et la Kabbale. Ils sont tous liés et mènent les uns aux autres. Dans cette religion luciférienne, il est essentiel de posséder une langue magique, divine et sacrée, dont ils sont les seuls gardiens. La langue hébraïque massorétique moderne est leur puissante langue magique. C'est leur idole. Le judaïsme, à travers la Kabbale, enseigne que parler correctement cette langue magique permet d'invoquer des pouvoirs divins. C'est un système formulé pour pirater le divin. Et pour devenir comme des dieux, pour faire ce que tu veux. Selon le Zohar, le texte principal de la Kabbale, c'est Moïse, et non Dieu, qui a ouvert la mer Rouge en utilisant une puissante technologie spirituelle. Cette technologie est issue des 72 noms de Dieu trouvés dans le tétragramme, une formule métaphysique codée dans 3 versets spécifiques de la Torah, Exode 14. Chaque verset contient 72 lettres. Les kabbalistes enseignent que cette formule, connue sous le nom de Hachem Amphorash, le nom explicite, donne accès au domaine subatomique de la nature et permet d'influencer le monde physique. Le miracle de Moïse séparant la mer Rouge n'a pas été accompli uniquement par intervention divine, mais a nécessité que Moïse utilise la puissante magie de la Kabbale, à l'intérieur du Hachem Hamforash du tétragramme. Les rabbins kabbalistes, qui ont réécrit leurs écritures pour en faire ce qui deviendrait le texte massorétique corrompu, avaient besoin d'un ensemble d'écritures compatibles avec cette technologie métaphysique du Hachem Amphorash. Leurs véritables écritures anciennes devaient être révisées afin de pouvoir pratiquer avec succès leur magie de Kabbalah Gematria. Par exemple, nous lisons sur Shabbat.org que les 3 versets consécutifs d'Exode 14, 19 à 21 contiennent chacun 72 lettres, un phénomène évidemment rare. Les lettres de ces 3 versets peuvent être arrangées en 72 triplets de lettres. Mais on nous enseigne dans la Kabbale que si l'on inverse l'ordre des lettres dans le groupe du milieu, les 72 triplets deviennent 72 noms de Dieu, comme nous le voyons ici dans ce graphique magique du Shem Amphorash. Petite parenthèse, vous remarquerez que dans la tradition juive, on s'abstient d'écrire le mot Dieu en entier et on écrit à la place. Un autre article sur Shabbat.org explique: il en va de même pour la compréhension des saints non bénis. Il existe des noms responsables de la prière, de la miséricorde et du pardon, tandis que d'autres sont responsables des larmes et de la tristesse, des blessures et des tribulations, de la subsistance et des revenus, ou encore de l'héroïsme, de la bienveillance et de la grâce. Si l'on ne sait pas se concentrer sur le nom même, qui est la clé de la réponse à sa demande, alors à qui la faute si la demande n'est pas exaucée? C'est sa propre bêtise et son ignorance. Comme il est écrit, la folie de l'homme pervertit sa voie et son cœur s'emporte contre Dieu. Proverbe 19.3. Il faut donc se familiariser avec les préceptes de la Torah et connaître le sens des noms sacrés. Nous devrions être experts dans ces domaines. Et lorsqu'il aura besoin de demander quelque chose à Dieu, il devra se concentrer sur le nom désigné pour traiter cette demande. S'il le fait, non seulement sa requête sera exaucée, mais il sera aimé au ciel et adoré dans le monde. Il héritera de ce monde et de l'autre. Encore une fois, sur Shabbat.org, on peut lire que, contrairement aux autres langues, les mots et les lettres même de l'hébreu biblique sont sacrés. L'hébreu est une langue utilisée pour créer le monde et c'est la langue de prédilection que Dieu utilise pour se révéler aux prophètes. De toute évidence, la langue hébraïque est le veau d'or du judaïsme rabbinique. Selon leurs propres écrits, sans réciter leur langue hébraïque élaborée, ils n'ont ni pouvoir ni accès à leur Dieu. Ce qui, encore une fois, devrait confirmer aux chrétiens que le Dieu du judaïsme n'est clairement pas Dieu, le Père.
Mais lorsque vous priez, n'usez pas de vaines répétitions, comme le font les païens, car ils s'imaginent qu'ils seront exaucés à force de paroles. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne le lui demandiez. Matthieu 6, 7 à 8. Ce qui est vraiment ironique et perversement inversé, c'est que tandis que les Juifs affirment que leur hébreu massorétique moderne est la langue originelle de Dieu, ils rejettent en réalité la langue phénicienne paléo-hébraïque originelle de Moïse. Sur Torah.com, nous lisons un article intitulé La transformation de l'écriture hébraïque du paléo-hébreu à l'araméen. Avant l'exil, les Israélites et les Judéens écrivaient en ancien alphabet hébreu. Pendant la période du Second Temple, l'alphabet araméen remplace progressivement l'ancien hébreu, au point que les rabbins disqualifient même un rouleau de la Torah écrit en ancien hébreu. Waouh, cela nous dit tout ce que nous avons besoin de savoir. Si les rabbins ne peuvent pas pratiquer leur magie de la guématria kabbalistique en utilisant leur hébreu massorétique en alphabet araméen, alors la Torah ne leur sert à rien. Et elle doit être disqualifiée. Après avoir lu cela et regardé à nouveau la carte des traductions de l'Ancien Testament, je soupçonne fortement maintenant que ces versions perdues des Écritures n'ont en réalité pas été perdues, mais peut-être détruites. Mais ce n'est qu'une supposition de ma part. Le manuscrit le plus célèbre du texte massorétique s'appelle le Codex de Leningrad. Et comme vous pouvez le voir, il porte l'hexagramme que la plupart des gens considèrent comme l'étoile de David. Mais en réalité, il n'est jamais fait mention d'une étoile de David dans la Bible. Mais dans le Nouveau Testament, on lit à propos de l'étoile de renfort, comme décrit dans Actes 7,43, où Étienne condamne l'idolâtrie juive en disant « Oui, vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile de votre dieu renfant, des figures qu'ils ont faites pour les adorer, et je vous emmènerai au-delà de Babylone. Si l'on creuse un peu, on peut le découvrir. » Remphan est un autre nom pour le dieu Chiyun, prononcé Chiyun, mentionné dans Amos 5,26. Et en approfondissant, on voit aussi que Chiyun est en réalité le dieu Saturne. Nous apprenons donc maintenant que l'étoile de David est en réalité l'étoile de Saturne. Si l'on étudie l'étoile de Saturne, on voit qu'elle a 6 pointes et qu'il y a 6 triangles qui composent chacune de ces 6 pointes. Et tous les angles d'un triangle équilatéral font 60 degrés. Et enfin, on constate que le centre de l'étoile de Saturne contient une forme à 6 côtés que l'on appelle un hexagone. Et un hexagone est une expression bidimensionnelle du cube tridimensionnel. C'est de là que vient le terme noir, cube de Saturne. L'étoile de Saturne est l'un des symboles occultes les plus puissants, utilisés abondamment dans la magie des sigils pour invoquer et contrôler les démons. L'étoile de Saturne est également utilisée en Kabbale pour représenter leur dieu androgyne, symbolisant l'union entre les dieux masculins et féminins, la divinité masculine Yahweh et la divinité féminine Shekinah. L'étoile de Saturne est tellement occulte qu'elle est utilisée dans les plus hauts ordres de la sorcellerie, comme l'ordre de Téléma d'Aleister Crowley. Sur telemapedia.org, on présente les œuvres d'Aleister Crowley, par exemple, son grand rituel de l'hexagramme. Crowley explique la procédure. Seul l'hexagramme de la Terre est utilisé. Tracez le sigle astrologique de la planète au centre de votre hexagramme. Utilisez une conjuration avec le nom du dieu correspondant à la planète ou au signe avec lequel vous travaillez. Et puis, si nous faisons défiler vers le bas, nous voyons les différents noms de leurs dieux qui sont associés à des planètes spécifiques. Et veuillez noter que chacun de ces noms sont les noms hébreux inventés à l'intérieur du tétragramme Yod-He Vav-He.
Pour conjurer le démon associé au soleil, le nom est Yahweh Yod-He Vav-He Eloah Vedot. Le nom véritable de Mercure est Elohim Zabayot, tandis que le nom de Minos est Yod-He Vav-He Zal-Bayot, en effet. Pour conjurer le démon qui y est attaché. Pour la lune, le nom est Shaddai El-Chai. Le nom de Mars est Elohim Gibor. Celui de Jupiter est El. Et enfin, nous avons le dieu de Saturne, dont le nom est Yod, He Vav, He Elohim. Ce sont tous les noms que les Juifs ont fait croire aux chrétiens qu'ils étaient des noms pour Dieu, le Père. Mais en réalité, ce sont les noms des étoiles errantes, ou, plus précisément, des anges déchus, tous issus du jeu de noms juifs de la Kabbale hébraïque. Nous devons nous rappeler que ces noms kabbalistiques du tétragramme, ainsi que le tétragramme lui-même, n'ont jamais été utilisés dans la plus ancienne traduction de l'hébreu, écriture, la Septante. Ces noms sont une invention de la langue occulte hébraïque moderne, du texte massorétique, la Bible médiévale des kabbalistes juifs.